Bien, bonjour tout le monde, ici Alexandre Fallon, bienvenue dans mon analyse de la pièce Ababa Hotel du fameux groupe Angine de Poitrine qui est de plus en plus connu à travers la planète. C'est incroyable, qu'est-ce qui se passe, on est en 2026, en avril 2026, puis ce groupe-là ne fait que monter et monter à chaque jour. Donc, très bonne pièce, deux autres, une de mes préférées, Ababa Hotel, il y a plein d'affaires qui se passent là-dedans. Premièrement, c'est sûr qu'ils aiment toujours jouer avec les rythmes, c'est comme on appelle du mat rock. Fait que là, ils viennent jouer avec les accents pour donner des espèces d'illusions que tout d'un coup on est tombé dans une autre métrique. Fait que la pièce normalement est en 7/4, puis c'est ça, ils jouent avec ça. Au niveau du rythme, aussi là c'est vraiment une analyse là, de son aspect d'improvisation, de soliste. Moi c'est plus ça qui m'intéresse dans la vie, puis fait que souvent, je pense que le monde parle un peu moins de ça. Fait que moi, je me dis, ça pourrait être un peu mon créneau. Fait que j'en parle là-dedans. Je vous invite à commenter beaucoup. Ça aide beaucoup la chaîne quand vous laissez vos commentaires constructifs, bien sûr, toujours. Plus que s'abonner. Tant mieux si j'ai plus d'abonnés, mais en réalité, un coup qu'on a 1000 abonnés, ça donne plus rien les abonnés parce que les 1000 abonnés, c'est pour atteindre la monétisation. Puis tu as beau être rendu à 10 000 abonnés, ça n'aidera pas plus à la monétisation. Donc, je vous invite surtout à commenter, puis peut-être aussi à partager la vidéo avec d'autres mondes que vous savez qu'il y a un intérêt pour ce genre de réflexion-là, d'analyse-là. Donc, point numéro 1, qu'est-ce qu'on aime tellement avec Angine de Poitrine, c'est leur manière de jouer avec la métrique. Donc, si une pièce est en 7/4, comme vous pouvez voir ici, tout le long, la pièce de Ababa Hotel est en 7/4. OK? Puis, le riff de guitare, il était allé en réalité sur deux mesures. C'est ça que ça fait. Puis, à la batterie, là, on a un kick sur le 1, un snare sur le 3, un kick sur le 5, rien de vraiment anormal jusqu'à maintenant, puis un snare sur le et du 6. OK? OK? Puis là, ça va avec la guitare, là, ça va à merveille, là, ça tire les deux ensemble. Bon, là, il fait ça pour toute la pièce. Quand on se retrouve plus loin, juste ici, là, c'est là que ça change. Là, écoutez bien attentivement ce que j'essaie de vous expliquer là. On a le riff de guitare qui est étalé sur deux mesures. On le fait deux fois, donc on s'entend que c'est sur 4 mesures, 2 fois 2, 4. Puis, il y a 7 temps par mesure, parce qu'on est en 7/4. Fait qu'on peut dire qu'on fait 4 fois 7. OK? Bon. Et après ça, c'est là que ça devient intéressant. En fait, il change un tout petit peu la bass, un peu pour nous préparer pour un éventuel changement. Donc, ça fait... Puis, à la batterie, là, c'est là que tout change. Là. Vous voyez ici, la petite cellule de rythme, elle se limite juste à ça parce qu'il se met en 4/4. Il va répéter ce système-là
vraiment de base. C'est un beat vraiment de base, là. C'est juste ça, OK? Bon, puis après ça, mais là, il y a 7 temps par mesure. Donc là, ça va toujours décaler. Mais, si on se disait 4 x 7, pourquoi pas ne pas faire ça 7 fois? Cette cellule-là, elle dure 4 temps chaque. 7 x 4 devrait donner 4 x 7, hein, logiquement. Fait que ça va arriver direct à la même place. Fait qu'on va faire ça 4 fois. Puis c'est là que ça deviendrait vraiment le fun parce que là, déjà qu'on était en 4-4, en 7-4, puis que c'était vraiment mêlant pour nos points de repère, mais au fur et à mesure que la pièce elle avance, on réussit à se replacer, à sentir vraiment le premier temps. T'sais. Mais là, eux autres, non, là, je me suis trompé, je parle en même temps. Fait que là, c'est là qu'on entend quand même bien, mais de manière fragile, il est où le premier temps dans tout ça. Mais là, en faisant ça, là, ça vient nous déstabiliser complètement. Mais en même temps, ça fait vraiment du bien d'avoir un retour au 4-4 traditionnel. Puis là, ça nous donne le goût de danser tout d'un coup. Tu sais, qu'on était bien assis de même. Puis là, c'est vraiment surprenant. Fait qu'est-ce qu'on a 7 petites patterns? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 x 4. Puis les deux ensemble, ça fait vraiment cool. Je vous disais, notre accent, notre début de phrase est supposé arriver là, ça va, mais est aussi supposé arriver ici, là. Elle n'arrive pas en tout là, pour la batterie en tout cas. Fait que ça devient vraiment mêlant. Puis la moitié de notre mesure, qui est quand même aussi importante, elle arrive là. Sur le 4e temps de notre 4-4, et puis là, elle arrive sur le 3e temps de notre 4-4. Puis quand on arrive ici, on arrive sur le 2e temps du 4-4. Aïe aïe. Puis là, à la fin, on revient ici, puis on est revenu ensemble. Puis c'est là que ça devient vraiment cool. Fait que c'est ça. Prochain point, j'aimerais ça vous amener à cette section-là. Dans le fond, c'est en début de solo. J'aime vraiment, bon là j'ai parlé du rythme, mais aussi sa manière de subdiviser les rythmes, très funky, là, de toutes les découper, puis faire des phrases musicales qui sont sur les contretemps, puis tout ça, ça devient vraiment intéressant. Fait que je vous amène à cette mesure-là qu'il y a là, de ici, jusqu'à peu près, ouais, on peut aller jusque là, comme ça, ok? Que c'est vraiment des rythmes, tu sais. Très cool. 3, 4. Ça là, très bien fait à cet endroit-là. Un grand rythmicien. J'amène après ça à mon deuxième point. Regardez ici. Ok, fait que là, des approches, tu sais, en fait, on est dans une espèce de ré. Très mixolydien, il va chercher ces notes-là. Puis des fois, il va chercher des altérations, tout ça, mais là, il est vraiment là-dedans. Fait que là, ici, on va essayer de viser cette note-là, le fa dièse, donc qui est la tierce de mon accord de ré. On va l'approcher. On peut l'approcher de différentes manières. La note qui est harmoniquement au-dessus, puis la note qui a un demi-ton en dessous. OK? Puis, ou aussi, un peu plus tôt, vous voyez le do dièse. C'est comme si le do dièse, lui, va aller sur le ré, une autre note de l'accord. Okay? C'est comme si je trouve que le do dièse ici, qui est vraiment intéressant, c'est
l'approche chromatique du Ré qui arrive là plus loin. Mais ça prend vraiment tout ce temps-là avant qu'il vienne se placer sur le Ré. Fait que ça, des belles approches. Puis aussi, ben, il y a le Fa ici qui s'en va sur le Fa dièse. OK? Ouais, comme ça. C'est vraiment comme si le Do dièse et le Fa dièse, les deux sont des approches pour s'en aller éventuellement sur un Fa dièse puis un Ré qui sont là. OK? Mais qui ne vont pas tout de suite nécessairement. Fait que si je fais la phrase, je remonte un petit peu plus loin, mettons à partir de là, mettons. OK? Fait qu'on part de là, ça fait... C'est ça. Fait que sa manière d'approcher... Fait qu'il va chercher... Puis là, après, il va vraiment chercher l'arpège de Ré de manière claire, en cherchant la carte aussi après. C'est ça. Un beau petit passage. Après ça, quand j'arrive ici, bien là, encore une fois, ces fameuses résonances. Hein, il l'a utilisé aussi dans Sherpa, mon analyse de Sherpa. Vous irez voir aussi en passant mon analyse de Sherpa. Puis aussi, j'ai fait une vidéo qui est une analyse du phénomène social. Parce que quand j'ai fait la vidéo de Sherpa, le monde se sont mis vraiment à s'insulter puis s'obstiner sur Internet puis à essayer de se prouver que c'était bon ou c'était pas bon. Puis qu'il y avait une seule réponse claire. Fait que, tu sais, ça s'insultait beaucoup. Fait que j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous irez voir ça. Fait que, si j'arrive à cet endroit-là, OK, il va chercher là, vraiment des beaux accords. Il va faire frotter la tierce avec la carte. Ça, on fait ça beaucoup à la guitare. Les autres instruments ou dans les cours d'harmonie, on nous disait qu'on n'a pas le droit de faire ça puis que ça fausse. Mais à la guitare, on trouve que ça sonne bien. Puis si nos oreilles nous disent que ça sonne bien, c'est que ça sonne bien. Puis ben, que c'est que c'est bon. Fait que, regardez ici aussi plus loin, il fait une autre belle résonance. Puis un peu plus loin ici, une autre belle résonance. Puis ici. OK? Fait que c'est ça. Si je repars, mettons, pour nous mettre un peu dans le contexte, me mettre dans le contexte, je vais partir d'ici. OK? Comme ça. Fait qu'est-ce qu'on a? Ça fait... Je vais reculer de plus loin. Mettons qu'on faisait... Puis là, tu sais, on est en Ré. Ça sonne super bien de faire jouer la 7e puis la 13e ensemble. Puis là, il utilise ça. Tu sais. Moi, j'ai ajouté ça, là, des bends. Fait que là, encore carte avec tierce. Puis après ça, ici. Ça a complètement pas rapport, là, mais c'est ça qui est cool, une espèce de sub, comme s'il était chercher un Mi 7 dièse 9, mais on est en Ré, tu sais, ça a complètement pas rapport. Mais ça reste quand même des altérations intéressantes du Ré, parce que en Ré, c'est que c'est sur juste la dièse 11, bon, l'octave, puis une carte, ça n'a pas de bon ça, mais ça sonne bien, c'est vraiment cool, fait que tu sais... La 7e après. Ben pour aller chercher la 15. Avec la 9e. On retourne chercher la 4. Encore là ici un espèce de Ré sus 4. Ré 7 sus 4. Après ça, ben là. C'est là comme si tout d'un coup il venait un petit peu en dorien, il revient un peu en mi mineur. On peut le voir comme ça. Puis après ça. Ça c'est cool ça. Juste ça. Donc, la 3e corde, 2e corde, ouverte de même. Ça nous donne une 13e, une carte, ça nous donne la 7e, la tierce après ça plus haut. C'est toutes des notes, là, normalement on ne serait pas supposé mettre la carte et la tierce ensemble, mais ça fait super beau.
Ouais, c'est ça. Là, il vient d'aller là, après ça, il va chercher ça de même. Ok, fait qu'encore une fois classique, avec la 9e, avec un espèce de Ré 6-9. Puis H, il s'en va là de même. Il revient encore, comme tantôt, avec l'accord, l'espèce de dorien, l'accord mineur. Fait que des méchantes belles résonances. T'sais, ceux qui disent que c'est des notes pitchées au hasard, là, vous êtes dans le chant solide. Ok? Fait que, tu sais, je repars de là. Là, ça commence. Sur l'autre. Le sus-4, commencé. De rien. On revient au mixolydien. Puis encore au dorien. Puis après ça, un peu plus loin, juste un peu plus loin, comme vous voyez, juste là, il fait. Encore une fois le dorien, parce que là, il va chercher la tierce, tu sais, que des fois, ça peut être aussi comme une dièse 9, là, comme un accord altéré. Pas facile en tout cas comme position, hein? Regardez ça. Bien difficile à faire. Encore là, j'ai de la misère, j'aime pas ça ce bout-là. Quand on va chercher ça de même, 13e avec 7e, avec la carte, puis la tierce mineure. Puis là, il revient à la tierce majeure. Fait que c'est pas clair, on est en majeur mineur. Il va chercher ça, là, cette ambiguïté-là. Après ça, ça aussi, tierce majeure puis tierce mineure en même temps, comme un accord de. Là, il fait les deux ensemble. Puis après ça, comme ça. Donc la dièse 5, 9e avec quinte. Puis après ça, il fait ci. Très rocker, là, tu sais. On embarque dans une autre section. Fait que c'est ça. Tout ça ensemble, là, très très hot. Je vous refais ça une dernière fois. Là, avec le 5e point, cette passe-là que j'ai pas eu le choix. Il fallait absolument que je l'écrive parce que je n'étais pas capable de mémoriser ça. Ça n'a aucun bon sens. Fait que là, t'es en Ré. Ça peut devenir intéressant d'aller chercher une espèce, un petit peu d'altération pour ajouter un petit peu de piquant. Là. Quand t'es en Ré. Puis après ça, tu reviens. Ben, il revient, hein, il revient. Mais si je prends la phrase que là, avec les quarts de ton, hein. Là, vous comprenez pourquoi j'ai dû écrire ça. Fait que je faisais une note à la fois avec mon logiciel, puis je l'écrivais une note, je l'écris, une note, je l'écris. Puis après ça, je l'apprends par cœur. Ça a été très long. Je pense que ça m'a pris presque 2 heures à apprendre juste ça. Fait que là, après, je reviens vraiment sur ces notes d'accord pour nous replacer les oreilles, t'sais. C'est ça qui est le fun. Fait que c'est pas juste de jouer complètement à côté de la track toute la long. J'arrive un peu plus loin, c'est là que aussi il utilise, on voit, il connaît ses trucs. Ici, il va chercher
une manière de jouer out, tu sais, le playing out qu'on appelle. C'est, bon, tu es en Ré, tu peux être juste en Ré majeur. Là, tu vas faire une allusion au 5 que lui, tu altères. Fait que si tu es en Ré, mais son 5, c'est La 7. 1, 2, 3, 4, 5. Son 5, c'est le La. 7. Là, lui, on peut l'altérer. Puis revenir sur le Ré après. Ça fait des beaux effets. Fait que si tu es en Ré. Même si tu fais un blues. On peut aller chercher ces choses-là. Fait que ce qu'il fait ici, même il va chercher cet arpège-là. Là, t'es en Ré. Il va chercher un Si mineur 7. Fait que il joue sur l'harmonie un peu. Il vient insinuer qu'il y a des accords, qu'il y a une harmonie autre que juste un Ré tout le long. Il fait ça aussi plus loin dans la pièce. C'est que je disais tantôt Sol mineur 6. Il va chercher des arpèges de d'autres accords qui sont diatoniques à lui, au Ré. OK? Fait que Si mineur, puis après ça, c'est là qu'il vient chercher son mineur harmonique. Le mineur harmonique, là, le 5e mode de mineur harmonique du La. OK? Fait que, d'une autre façon de voir, je recommence. Son 5, c'est le La. Puis c'est quoi le mode qu'il utilise pour le 5? Le La, il prend le 5e mode de mineur harmonique. OK? Donc, ça veut dire que c'est comme si il se mettait en Mi mineur harmonique temporairement. Sauf que là, tu es en espèce de Ré. La majorité du temps, il est comme en mixolydien, là, en Ré 7. Là. Fait que le temporairement, il s'en va là. Puis il l'utilise très très bien. Fait que si je repars de là, du... C'est là qu'il embarque. Regardez ça. Fait que c'est ça. Ouais, très très bien utilisé. Même cette belle petite ligne-là, vous pourrez l'utiliser dans une pièce plus jazz, dans la musique, dans la bossa nova, mettons. C'est comme ça qu'il va chercher. C'est ici. Ouais. Fait que ça vous donne des idées. Des fois, si on donne un verbe sur un seul accord, puis on fait quoi là-dessus? Ben, tu peux faire une allusion à des accords qui sont pas dans l'harmonie. Fait que toi, tu décides de jouer sur ton instrument, mais il n'y a personne qui joue ces accords-là. Ça fait des beaux effets. Puis après ça, on a cette superbe ligne-là, un bel exercice à faire. Tu vois ça. Vraiment cool. Fait que là, les corps de ton. Là, c'est aussi ma façon d'utiliser les corps de ton à la angine de poitrine, vu que j'ai pas une guitare avec des cords de ton. Mettons que il fait une approche vers le Do. Nous autres, on ferait Ou. C'est la dièse, Si, puis Do. Mais là, lui, il va faire pour arriver. Là, il y a 3 notes. Bon, au lieu d'être Si bémol, Si, Do, ben là, il faut que je fasse Si, presque Do, puis Do. OK? Donc, ça nous donne ça. Comme ça. Puis après ça, là, je manque de fret. Il aurait fallu que je fasse.
Mais je suis pas capable de le faire à cette vitesse-là après. Fait que je l'ai fait autrement. Là. Fait que je fais... C'est fun comme ça, regardez. Là, on vient au mixo, là, tu sais, à vraiment notre tonalité. Tu sais. Puis il refait encore. 13e, presque 7e, 7e, octave. On monte une approche d'un demi-ton. Puis là, après ça, quand j'arrive ici, sur le mi bémol, je le pousse un peu, puis je m'en vais au mi. Donc. Fait que c'est ça. Ici, comme ça. Fait que c'est ça. Puis là, j'ai remarqué que dans la pièce, quand le drummer arrête de jouer, ben il fait juste à faire les rythmes sur son snap. Ben là, je pense pas qu'il se trompe parce que 2 fois, ils sont tellement précis de toute façon. La première fois, il arrive sur le 1. OK. Puis la deuxième fois, il arrive juste avant le 1 sur le E du 7. Oh oh oh. Fait que petit exercice à faire, je vais faire un short puis des reels avec celle-là, c'est sur le challenge de poitrine. Fait que tu sais, on peut essayer ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Comme ça. Fait que c'est ça. Fait que c'était donc mon dernier point, mon 7e point. C'est ça. Fait que j'espère que vous avez aimé. Vous irez voir encore une fois mes autres vidéos que je fais des analyses, des héritages d'autres musiciens. J'ai Clifford Brown qui s'en vient. J'ai fait Pat Metheny aussi. J'ai fait Serge Fiori. Puis je continue de faire d'autres affaires comme ça. Fait qu'il y a des trucs d'héritage. Je joue un morceau. Puis après ça, je fais une analyse. Je le présente en 7 points différents. Donc, merci tout le monde. Puis bon restant d'écoute. Et on va se dire à une prochaine fois tout le monde. Merci.